La Terre a été envahie par des extraterrestres. Ils s'implantent dans les corps humains pour neutraliser leur esprit dans un but encore inconnu. Mélanie Strider fait partie des derniers survivants humains. Elle est en fuite, mais finit par se faire capturer par les trackers. Ces derniers la ramènent dans leur centre et lui insèrent une des âmes les plus sages et expérimentées. Car les humains adultes sont complexes à contrôler, en particulier les humains hostiles. Leurs souvenirs et leurs émotions sont trop vifs. Seulement, Mélanie a su résister à l'implant, et son esprit reste actif dans son ancien corps, malgré la présence de l'âme vagabonde. Cette âme a pour mission indispensable d'explorer les souvenirs de Mélanie afin de retrouver les derniers résistants humains. Mais cette dernière va lui imposer de retrouver son petit frère Jamie et l'inonder de souvenirs de l'homme qu'elle aime, Jared, caché quelque part dans le désert. Vagabonde découvre alors les émotions humaines et commence à aimer un homme qu'elle doit livrer à ses semblables. Mélanie tentera de pousser l'âme à se détourner de sa mission. Elles devront ainsi s'allier vers une aventure complexe et incertaine. Un roman pour adolescents ? Sûrement, mais pas que. Les âmes vagabondes est une narration légère et captivante. Elle met en lumière l'une des plus grandes difficultés des relations humaines, apprendre de l'autre et l'accepter. Car deux esprits dans un même corps, même pour ce monde fantastique, cela est inédit. Ce conflit intérieur invitera à dépasser la peur de l'autre, pour que chaque camp comprenne l'ambiguïté de son point de vue. Entre une volonté de non-violence face à la réalité humaine, on découvre un dilemme cornélien moderne et original entre les obligations imposées et ce qui semble juste. C'est une grande histoire d'amour, au centre d'une possible extinction de l'espèce humaine. Un triangle amoureux, certes, mais surtout l'amour que l'on porte à sa famille, à ses amis et aux personnes que l'on ne choisit pas de rencontrer.